Boker Mevorach, Shabbat Shalom ou Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme, avec l'aide d'Hachem et avec beaucoup de Toda vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de nous permettre d'étudier dès le matin, d'avoir des vitamines, de vitalité, de joie et d'espoir. On remercie très fort Hachem de nous permettre d'accéder à sa sainte et sa douce Torah, pleine de Chokhmah, pleine de Bina et pleine de Da'at, Bezrat Hachem. Je voudrais aborder avec vous un point très important qui est particulièrement sensible chez nous, les femmes. Nachon, on a un emploi du temps très matoire. Nachon, on est en ritza permanente, on court tout le temps. Nachon, on a l'impression qu'on a tout le monde sur nos épaules. Je connais, je vis ça et on vit tout ça. Aval, et donc du coup, l'impact et le corollaire le plus important par rapport à notre avodat Hashem, c'est le fait de voir la tfila comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de contraignant, comme quelque chose de chronophage, comme quelque chose, j'ai pas le temps. Et j'entends tout le temps ça, surtout, et même je me le dis à moi, évidemment, ce cours, je me le porte à moi, parce qu'évidemment, chacune avec sa darga, chacune avec ses capacités, chacune avec ses yecholet, chacune avec sa emuna, shlema, par rapport à la tfila. Alors on va comprendre que c'est quelque chose, avec l'aide d'Hachem aujourd'hui, que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de vie, qui apporte beaucoup de amtakat adinim, d'adoucissement des dinim. Alors c'est vrai que nous, on va avoir des journées qui vont être parsemées des fois de tests qui sont envoyés par Akadosh Baruch Hu pour nous permettre de grandir, de nous élever, de nous raffiner, de réaliser notre tachlit. La meilleure façon que ça se passe de la façon la plus douce possible, la plus rahmanite, la plus, la plus miséricordieuse, la plus, la plus protégée d'Akadosh Baruch Hu, pour que cette journée se passe de Bekale Kalout, qu'elle se passe la plus facilement possible, qu'il y ait le moins de Ikuvim, d'empêchement, qu'il y ait le plus de Hatzlacha, qu'il y ait le plus de Bracha possible, c'est de faire sa prière le matin. Alors je sais, on a un emploi du temps très tendu, on court toutes, on est vraiment dans un emploi du temps très minuté, mais je vous assure que ça vaut le coup. Et là, j'entends déjà vos résonances, vos contre-arguments en disant « on se lève déjà très tôt ». Je vous assure que de vous lever un petit peu plus tôt et de vous permettre de faire la tfila, chacune avec sa darga, chacune avec ses possibilités, de faire cette tfila le matin, de faire cette tfila avec le plus de kavana possible, avec le plus de concentration, avec le plus de regesh, de sentiments, le plus d'enthousiasme, le plus de passion pour Akadosh Baruch Hu, va vous changer la journée. Alors regardez, dans notre approche, vous avez compris qu'aujourd'hui, on ne travaille pas à l'ishma. Parce que normalement, on devrait faire la prière parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour Akadosh Baruch Hu. Kedele shabeach oto, kedele fa'er oto, kedele romem oto. Pour l'élever, pour le louer, pour l'embellir, si on peut parler ainsi. Parce que je ne sais pas traduire comme il faut. Mais vous avez compris, pour faire grandir Hachem, pour le remercier de tous les chassadim qu'il nous donne. Alors là, on n'est même pas à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est mieux de ne pas faire comme ça. Venez, on fait les choses parce que ça nous apporte quelque chose déjà. Et ce qui n'est pas l'ishma viendra un jour, l'ishma viendra les shem shamaim. Donc déjà, sachez que le fait de faire la prière du matin, parce que beaucoup rechignent à la faire le matin parce qu'ils n'ont pas le temps, ils font plutôt celle de l'après-midi, sachez que ça apporte une amtakata dinim, un adoucissement des dinim. Et nous, on se bat corps et âme en fait pour essayer de les atzliar, de réussir des choses et de se battre contre des gens par rapport à des empêchements ou par rapport à des difficultés ou par rapport à des nisyonotes, par rapport à des épreuves, que ça soit dans la famille ou que ça soit à l'extérieur de sa famille. Le mieux, le meilleur Kéli pour recevoir les rachamim, la emuna shlema d'Akadosh Baruch Hu, les yeshuot, les brachot, les hatzlachot d'Akadosh Baruch Hu, la meilleure façon de faire, c'est de faire la prière du matin. Encore une fois, chacune, elle va faire en fonction de ses yecholet. Il y a une, elle va faire et la Akedat Yitzhak, et les korbanot, et les psuké des Imra, et après Kriyat Shema, et les brachot, et la Amida. Et il y en a qui vont pas pouvoir faire. Aval léat, chacune, elle va avancer à son rythme. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Évidemment, les brachot à shachar, on n'en parle pas, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de protection, beaucoup de force, beaucoup d'Avat Hashem et de Yirat Shamayim qui sont des ingrédients très importants évidemment dans notre réalisation, dans la réalisation de notre Avodat Hashem. Il y en a d'autres qui vont faire le Kriyat Shema et qui vont faire la Amida et qui vont faire Alenu le Shabbat.
Il y en a qui vont faire les psuké des Imra, Kriyat Shema, la Hamida, Vezeo. Et c'est déjà énorme. Vous savez pourquoi? On va aborder un point qui est très important, qu'on a déjà abordé, mais qui est tellement sollicitant, qui interroge tellement, qui apporte tellement malheureusement de désespoir, qui fait tellement tomber les gens que ça vaut le coup de répéter. La majeure partie des raisons pour lesquelles les tfilotes ne sont pas acceptées, on ne voit pas le fruit en fait de notre tfilote alors qu'on n'arrête pas de prier, c'est soit, dit Rabbi Nachman de Breslev, soit Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, soit on n'a pas prié assez, soit on n'a pas prié du tout par rapport à ça. Il faut savoir que Hachem, il veut tout nous envoyer, toutes les Yeshuot qui sont pour notre bien, toutes les Hatzlachot, toutes les Brachot, toutes les protections, tout ce qu'on nous demande, il veut les tivlanou, il veut nous envoyer que du bien. La raison pour laquelle des fois il ne nous envoie pas, c'est qu'on n'a pas de kelim, on n'a pas de contenant pour absorber, pour recevoir cette Yeshua. Et les kelim, vous savez, c'est quoi? Mais ça change la vie quand on sait ça. On a l'impression qu'on sait ça, mais je vous assure que de le répéter et de l'intérioriser peut transformer notre vie. Chaque lettre de la tfila que vous allez prononcer, chaque lettre, chaque Teilim, chaque Psuké des Imra, chaque Perek Shira, chaque Tikkun HaKlali, chaque chose va être un moyen de contenir, d'être un contenant pour qu'Hachem nous envoie ça. Sinon, ça se déperd, sinon ça n'arrive pas jusqu'à nous et on n'en profite pas. Donc on rappelle pourquoi il y a certaines tfilotes qui ne sont pas répondues, ou on n'a pas, c'est pas parce qu'Hachem ne veut pas envoyer, c'est parce qu'on n'a pas assez prié, ou on n'a pas prié du tout. Et plus on va, je vais vous donner une clé que j'ai apprise, mamash, en tout cas que j'ai révisée et qui me change vraiment profondément et essentiellement la vie. Il faut savoir que plus on va aller à rire bat tfila, plus on va prendre du temps dans la tfila. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on va démontrer à Kadosh Baruch Hu quand on va prendre du temps dans la tfila? On va montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est Baalat Emouna, qu'on porte la Emouna Shlema en nous. Ça veut dire qu'on sait que de toute façon, toutes les hatzlachot, toute la résultante de nos actions ne peut venir que de lui. Donc évidemment qu'on va passer du temps à demander à Kadosh Baruch Hu, à le remercier déjà pour ce qu'on a, et même pour ce qu'on n'a pas, parce qu'on sait que c'est les Tovatenu. En fait, on démontre une Emouna Shlema quand on passe du temps dans la tfila. C'est très important de comprendre qu'il ne faut pas faire ça béritza, comme ça, comme une locomotive. Allez, vas-y, je t'ai fait ta tfila. Allez, je t'ai fait tes psuké des imra. Allez, je t'ai fait tes ketoret, je t'ai fait tes korbanot, je t'ai fait akedat yitzhak. Zelo efshari kacha. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as envie de remercier quelqu'un, quand tu es en pleine de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quand tu es pleine d'amour et de hirat shamayim par rapport à sa grandeur, immense, 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 impossible de décrire la grandeur et la complexité, la sophistication et voilà, il n'y a pas de mots pour décrire la romémout, l'élévation suprême d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, petits que nous sommes, on a la possibilité d'avoir ce mifgash pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Mais limbo, on le dénigre, on dit ok, je le fais, j'ai 20 minutes, vezé ou nigmar asipour. Alors évidemment, chacune, elle va faire encore une fois, on ne va pas tomber dans le désespoir, on va faire en fonction de ses capacités. Mais je vous assure, enfin c'est écrit, c'est pas moi qui vous assure, c'est la Torah qui l'assure. Celui qui est ma'arir betfilato, celui-là, il aura tous les kelim. Il aura tous les réceptacles, mouchlamim, les plus parfaits, les plus en mesure, les plus, les plus aboutis possibles pour recevoir les Yeshuot et les Rachamim. Donc, ne pas dire, allez, j'ai fait parce qu'il faut le faire. Je le fais en plus parce que de toute façon, je suis en train de les hashlim, de parfaire, de construire l'ivnot. Quand on fait la tfila, on construit une emuna shlema, qu'il n'y a rien par toi, Hachem, que c'est toi qui as kol yachol, que c'est toi qui peux tout m'envoyer, que c'est toi qui es Baal Yecholot Kulam, qui est propriétaire de toutes les forces, et que c'est toi qui détiens tout. Pourquoi moi je vais diluer mon énergie, aller chercher par mes forces, Bekochi ou Beotsami a dit, alors que c'est toi qui détiens tout. Voilà, je voulais vous donner un petit dvar chizouk ce matin, Bezrat Hashem, pour vous dire, celles qui n'ont pas fait encore l'autre fila, vous savez qu'on n'est pas lié aux Zman, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Essayez de prendre du temps, essayez de comprendre combien de métikout, combien de chayout, combien de douceur, combien de vitalité, combien de émouna, combien d'espoir, combien de joie ça apporte. C'est la moindre des choses qu'on peut rendre à Kadosh Baruch Hu par rapport au chassadim immense, infini, incalculable qu'il nous donne au quotidien. Voilà, du fond du cœur,
je vous engage à faire votre prière, mamash, avec le plus de kavana, avec le plus de joie. Et attention, attention, même si elle n'est pas avec le plus de kavana possible, même si vous ne la vous trouvez pas parfaite, vous devez remercier Hachem et vous devez être fiers de vous de l'avoir faite parce que vous avez déjà eu le ratson de le faire et vous savez qu'on est jugé sur notre volonté de bien faire, notre volonté de suivre les Horaot d'Akadosh Baruch Hu, les consignes d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem protège tout le Ham Israël par le mérite de chaque parole de Torah que nous avons prononcée et écoutée ce matin. Je vous embrasse très fort.